Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des chagrins d'amour. Ça va. Qu'est-ce que tu as remarqué dans l'actualité cette semaine, toi, qui t'a un peu choqué? L'Assemblée nationale, ces députés qui, d'abord, ils ne devraient pas voter pour eux. C'est évident. Alors, moi, franchement, je trouve ça un petit peu scandaleux. Et tous ces hommes politiques socialistes de beaucoup, qui ont tant de casquettes. Moi, c'est vraiment... NKM, elle te séduit? Quoi? Nathalie Kosciusko-Morizet, elle te séduit? Pas du tout. Ça, c'est une aristocratie. Cette vieille aristocratie, là, c'est toujours les mêmes. Moi, je pense que je deviens anarchiste. Le pouvoir au peuple. C'est ça? Le pouvoir au peuple et c'est tout. Et qu'on vire cette aristocratie-là. C'est toujours les mêmes et on recommence. C'est comme tout le monde, les impôts, tu vois. Tu dis, moi, je suis bien content, j'ai pas voté, donc je me dis... c'est plutôt mes patients, quoi, qui avaient 1000 € de retraite, ils ont plus que 900 ou... Alors ça m'embête un peu parce que ces gens-là, ils avaient voté et la prochaine fois, j'ai peur qu'ils fassent des conneries, quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a que tu as remarqué dans l'actualité de la semaine? Tu mentionnais le pape, effectivement, ouais. Il a l'air plus sympa que les autres, celui-là. Il a l'air un peu plus ouvert, un peu plus cool. Il sera jamais un déconneur, il va jamais prendre position pour les homosexuels, pour le mariage des prêtres ou des trucs comme ça. Mais en même temps, on le sent un peu plus ouvert que Ratzinger. Il y a eu la Syrie aussi, non? Moi, j'ai pas tout suivi, mais j'ai suivi qu'on n'allait rien faire en fait, c'est ça le truc. C'est ça qu'on a un peu. Alors je suis un peu partagé parce que je suis partagé entre il faut respecter la souveraineté des pays et pas s'immiscer là-dedans. Après, quand on voit les images, alors bon, moi je sais pas, je suis pas sur le terrain, j'ai pas toutes les infos, mais ça me paraît quand même un peu hallucinant. Non, mais de toute manière, c'est du bidon, ils iront jamais. Bon, moi je crois qu'ils iront jamais. Ils iront jamais. Que Kim Jong-un, l'ami de la Corée du Nord, a zigouillé son ex parce qu'elle avait soi-disant fait une vidéo un peu chaude. Moi j'ai vu la vidéo, la meuf, il n'y a rien de chaud là-dedans, quoi. Et il a zigouillé sa meuf? Moi je suis plutôt de gauche, hein, carrément. Et alors voilà, on va voter au municipal, mais leur histoire de réforme là, de l'école, ça nous a quand même un peu emmerdé là. Moi j'avoue, j'ai une gamine à l'école, moi elle passe des journées interminables, les mecs en peuvent plus, ils doivent bosser comme des chiens, enfin honnêtement, l'idée de fond est pas mal, faire un peu comme les Allemands, machin, mais ils n'ont pas les pépettes quoi. Donc, Cette semaine, je sais pas, j'ai cru comprendre que Fillon avait fait une bourde, j'ai vu ça dans l'avion. Ah oui. J'ai cru comprendre qu'il avait comparé le PS et le Front National ou un truc comme ça, non, c'est pas ça. Bon, Yves, parle-moi quand même de lui. De Jacquard, c'est une voix, c'est un haut-parleur qui s'arrête, quoi. C'est ça qui est... Parce que, bon, c'était quand même une des personnes qui pouvait dire des choses en étant libre. C'était un homme libre, c'est ça. Laissez bosser les employés à l'occasion. Et tous nos bons petits patrons puissent embaucher. Laissez parler les grands. Attention, bougez les vélos. Eux aussi sont habitués. Alors ça, c'est un peu une voiture bélier, quoi, suicide. Ça, c'est la voiture bélier pour les manifestations, je crois, qu'on va la voir bientôt. Ça, c'est la force d'intervention de frappe. C'est la force de grosse frappe. On s'arrête pas, là. On l'a imaginé à 3 personnes. Il y a Christian de Nancy qui est venu donner un sacré coup de main pour les soudures. Et la machine, elle était imaginée par Giampiero et moi-même, qui sommes de l'association Cyclo-Officine. Quand tu construis un vélo comme ça qui n'est pas breveté, est-ce que tu as le droit de rouler sur la route avec? Bah nous, on vient de rouler avec. Hein. On arrive du fin fond du 20e, on a roulé avec, pas de souci. Ça, c'est le vélo le plus long que je connaisse. C'est parce que j'ai une petite bite. Mais non. Ah oui, tu veux dire que les grosses motos, c'est ceux qui ont des grosses bites? Ah, les grosses bagnoles et tout. Ah bah oui, c'est bien connu, je veux dire, c'est bien connu. Bon, c'est pas grave, de toute façon, l'essentiel, et les femmes disent que la grosseur et la longueur, c'est pas ce qui les fait jouir. Il paraît. Moi, c'est toi qui as imaginé cet engin de la mort qui tue.
c'est le cadre de lit qui m'a donné cette idée. C'est le cadre de lit. Oui, Donc oui. ça, alors c'est fait à base d'un cadre de lit, bien C'est sûr, ça, tout voilà. simple. J'ai vu cette pièce comme ça, je me dis Donc tiens. le lit, ça t'inspire quelque part. Tu me parles de C'est pas bite, vrai. puis de lit. C'est vachement branché cul en définitive. Je pense pas que cette interview devait être diffusée. Merci. Pardon. Ouais, et ça roule vraiment, quoi. Oui, bravo. Attention, il y a des CRS. Ça t'est venu comment l'idée du balai? En trouvant le balai. C'est même l'outil que je vais utiliser dans la bike war, quoi. Donc c'est plus joli qu'autre chose parce qu'à mon avis il va s'exploser au premier choc. C'est ça, parce que toi t'es pas bien loti sur les chocs là. Ça ressemble un peu à une voiture ou un avion. Après c'est un peu à l'étroit mais ça fonctionne. Et comment ça se passe? Tu rentres là-dedans toi? Ouais. T'as un casque? Ouais, il est dedans. À mon avis, Enfin, t'as fait du... Non, de la bike wars, non, jamais. De la bike wars. Backwards. Bike wars. Wars, Comme quoi? la guerre. Sauf que nous, on a des pistolets à eau. T'es sur quel engin toi? Non, il y en a un dedans et deux sur les côtés. Non mais on va être gentil, hein. Nous on est bien vraiment protégés, mais la plupart des gens sont quand même pas trop protégés, donc le but c'est pas d'y aller comme des bourrins. C'est la journée internationale de la paix, donc aujourd'hui on va être gentil, hein. Et on a même... Ouais. On faut pas mélanger les pétards avec ça, parce que sinon ça va, voilà. Et hop, mais on va pas faire pour de vrai. Ouais, là, t'es là. Dis-moi, ton vélo il est spécial, c'est toi qui l'as imaginé, le cadre tournant comme ça? Là je viens de le tester pour la première fois, c'est lui l'inventeur je crois. Quelle utilité ça a d'avoir un cadre pliant comme ça? Et tout ça. Plie-le pour voir. Tu fais ça là, ouais, voilà. Tiens. Ah bah tu vois, ah bah si tu vois. C'est un vélo pliant, c'est pour bah mettre oui, dans le tramway. tu peux le rentrer. C'est le principe des scooters à 3 roues mais pour pauvres. Et du coup, d'accord. Là en fait si on tourne comme ça, bah, ça tourne tout seul. Ah, mais du coup tu montes pas sur ce truc en fer. Tu montes là, non il y a une chaise mais je l'ai pas mise là, il est pas en bon état mon vélo là. C'est le tien celui-là? Oui. Tu vas le finir un jour? Oui, comme tous les autres. D'accord. Mais du coup ça c'est super comme mais ça invention. c'est génial ça. Oui c'est génial. Est-ce que tu peux inventer des trucs des fois qui peuvent être... Ah mais c'est Télébocal putain, je suis venu vous voir plein de fois, j'ai mis un flyer chez vous et tout. C'est super. Coucou Télébocal. Salut. Franchement je pense que c'est plus pour le freestyle non? Ouais ça c'est un vélo pour montrer qu'on peut faire des trucs un peu différents avec les vélos en fait. Je me suis fait voler mon vélo, j'en remonte à l'atelier Bastille, Vélorussion. Et donc, parce que le vélo c'est mon mode de déplacement à Paris, tout le temps. Donc maintenant il faut que la jeune génération s'éduque, voilà. Et on est venu hier soir. Et toi tu sais réparer maintenant depuis que tu as connu Ah mais maintenant je sais câbler un dérailleur, je sais recabler les freins, je sais plein de choses. On est venu à vélo et puis on va suivre le cortège et voir la bike war. Je côtoie beaucoup l'atelier vélo. Il y a beaucoup de filles qui font de la mécanique vélo, notamment ici, dans les autres ateliers de Paris et de France. Il n'y a pas de genre dans la mécanique vélo. Mais même dans le bricolage, mais même dans la soudure, même dans le meulage, même dans n'importe quoi en fait. Peut-être qu'après il y a des a priori et peut-être il y a des éducations qui fait qu'on donne plus facilement une poupée à une petite fille quand elle est jeune et plus facilement un gun à un garçon. Et du coup ça crée des nazes un peu tout ça. Mais après on grandit, on réfléchit, on déconstruit et on reconstruit. Ouais. Tu t'as reconstruit toi. Ouais. T'as foutu en l'air toute l'éducation de tes parents. À un moment donné. Ouais, d'une certaine manière, ouais, peut-être. Ouais. T'en es loin. Mais malgré ça, j'ai toujours vu ma mère bricoler et mon père faire la cuisine, donc c'est pas... Il n'y a pas de rôle déterminé. Si on sort des clichés, ouais, mais il y a des choses plus profondes et justement qu'on touche quand on parle quand on s'intéresse un tant soit peu au féminisme et aux questions de genre. Il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus imprégnées. Et au-delà des clichés de la poupée pour les filles et des camions, pour les garçons, il y a des choses beaucoup plus ancrées et c'est ça qu'on essaye de... Mon père il me disait, mais un gars... Why you put bread on your wheels? This make noise, no? No? Makes you hungry.
Et je voudrais dire quand même qu'il me manque ma coéquipière qui devait être assise ici. Et alors, qui n'a pas pu venir finalement et que du coup cette bike war est dédicacée à Amélie. Ouais. Amélie, c'est pour toi tout ça. Ouais. C'est pour toi tout ça, Amélie. Amélie, pour toi. Allez, avancez. Ici maintenant. Il a commencé avant tout le monde lui. Ouais. Celui-là est monstrueux là derrière. Fais gaffe, il va te mettre un coup de pied au cul lui. Avec ses gros pieds là. Philippe. On y va. Ça sert pas à ça, c'est pas pour mettre des coups de pied au cul. Qu'est-ce que t'as dit? On y va. On y va. On y va. Allez, allez, allez. Nous invitons le public à venir dans les box se réfugier, s'il vous plaît, dans les box du fond. Allô, 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 allô. Nous allons commencer par une joute de Tall Bike. Le combat commence. Allez, continue. Qui reste en piste qui a gagné, c'est ça? Alors que je sais pas s'il y a vraiment un gagnant. Il n'y a pas de gagnant vraiment. Si, il y a un survivant sans doute. Il y a un survivant à la fin. Voilà, c'est clair. C'est ça le truc, hein. Mais ils sont en train de se détruire là. Ah bien, mais grave hein. Il n'y aura pas de vélo en bon état à la fin. Ils sont en pièces détachées les vélos. C'est tout pété là. Pas mal, hein, c'est pas mal rigolo. Et dis-moi, t'es d'accord sur l'idée qu'il des fois il faut casser pour reconstruire? Ah il faudrait tout casser mais on n'y arrive pas. C'est un peu la manière dont on vit peut-être. On construit des trucs et puis bah en fait ça finit par exploser alors tout le monde doit dégager quoi. En fait pour mieux reconstruire il faut partir de rien en fait. C'est ça, donc on est revenu au zéro. Au zéro, là on est revenu à zéro pour rebâtir encore. On est devant la mairie des Lilas et on est venu pour manifester contre un projet de fermeture et de déplacement de la maternité des Lilas sur l'hôpital de Montreuil. Voilà. Je suis d'abord née au Lilas, il y a 40 ans, et ensuite j'ai accouché au Lilas et je voudrais bien que ma fille puisse accoucher au Lilas aussi. C'est une maternité dans laquelle j'ai eu beaucoup
plaisir à être, dans laquelle je me suis sentie entourée, où on peut encore accoucher en étant physiologiquement respecté, et puis où certaines femmes, un grand nombre, peuvent avorter aussi. Et par les temps qui courent, je trouve que c'est important que des lieux comme ça continuent à exister. Il y avait une décision qui a été entérinée par l'ARS et puis redécision contraire, c'est-à-dire que le projet sur le site Gutermann a été annulé et puis la maternité rejoint une autre maternité de niveau 3 et on ne fait pas du niveau 1 sur du niveau 3. Donc ça veut dire un changement total de politique de la naissance qui est aussi une politique humaine, humaniste à laquelle on tient toutes. On est en train de fermer un certain nombre d'établissements. Je pense à un autre établissement qui est particulièrement menacé aujourd'hui, qui est le CAGE de Nanterre. C'est également un établissement qui prend en charge les plus démunis. Et on a besoin de ces hôpitaux publics, on a besoin de maternités, du planning familial comme au Lila pour prendre en charge les gens qui ont ces besoins spécifiques. Et aujourd'hui, bien entendu, le collectif de défense de l'Hôtel-Dieu est pleinement aux côtés de la maternité des Lilas. Alors si on commence à considérer la naissance comme des numéros qui mettent au monde, alors là je ne sais pas où on va. C'est à ça qu'on reconnaît une civilisation en général, c'est au bien-être des personnes qui meurent et des personnes qui naissent. Et il y a 40 ans qu'on continue sans interruption sur ce combat-là qui est essentiel, qui est le premier, et sur tous les autres droits des femmes. Voilà. Tout le monde s'est dit que l'ARS, dont le cœur de métier est d'expertiser au microscope les établissements hospitaliers de santé, ce qu'elle a fait pendant des mois et des mois, n'est rien vu. Et que subitement, un beau petit matin du mois de mai dernier, on se rend compte que, première interrogation, deuxième interrogation concernant la méthodologie pour un transfert à Montreuil. Nous, les élus, les maires adjoints, l'urbanisme, selon mon ami Armand-Génie, nous savons mieux que les délégués des ARS, mieux que les experts des ARS, que quand on se lance dans un projet de rénovation-réhabilitation, d'abord on étudie la faisabilité, ensuite éventuellement on annonce. Là on a annoncé Montreuil et ensuite en se rattrapant aux branches de 3 mois en 3 mois, toujours en décalage, on essaie de faire rentrer le projet au change-pied. Moi je dis que c'est une méthode qui est lourde de dérapage financier et je m'interroge là encore sur la position de l'ARS. Alors moi je vous dis, je soutiens totalement avec la municipalité des Lilas ce magnifique combat du collectif, des personnels de santé, de la maternité. Et je rejoins la proposition qui a été faite, qui a été exprimée par Christophe Prudhomme, d'une table ronde où on va mettre tous les acteurs concernés autour de la table et on va dégager, s'il y a des problèmes, on va trouver la solution. La dernière maternité de proximité, la dernière flamme qui est encore en train de brûler, nous ne voulons pas qu'elle s'éteigne. Alors, on va continuer le combat et au bout du chemin, eh bien, je l'espère, il y aura la victoire. Merci. Merci. Moi, c'est un vrai cri de colère. Oui. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Parce que c'était acquis, c'était gagné il y a un an. Il faut que Télébocal pose la question, pas au maire des Lilas, mais à Claude Évin, le directeur de l'ARS. C'est lui qui a la réponse, c'est pas moi. Ce sont des revirements incessants. Des revirements incessants. On ne peut pas traiter les personnels de la maternité comme ça. On ne peut pas traiter une municipalité comme ça. On ne peut pas traiter les gens comme ça. Il faut de la cohérence. Hollande, il est venu ici et il a dit qu'il reviendrait pour l'inauguration. Donc moi, ce que j'espère, c'est que le plus tôt sera le mieux. On va revenir avec Hollande, une truelle, du ciment et on posera la première pierre. C'est pas la question des Lilas, c'est bien plus vaste. C'est la question du droit des femmes. La question du droit des femmes à disposer de leur corps avec l'IVG, le droit de la naissance dans des conditions humaines décentes, c'est quelque chose de fondamental, c'est un vrai principe. On se bat pour un principe aussi. Merci à Télébocal. 1 euro pour aider la maternité. Vous avez aussi les calendriers des sages-femmes qui sont dénudées. Il n'y a pas de collectif qui fonctionne pour la défense d'un hôpital sans les usagers et la parole. On l'a dit tout au long de ces discours, de ces propos, les usagers, les citoyens. Il faut qu'on essaye de sensibiliser l'opinion publique un maximum, parce que c'est notre malaise aujourd'hui, mais c'est le malaise, comme vous le disiez, de plein d'autres... T'as fait partie du calendrier, toi-même, de dos? Non. Non. Même pas de dos? Non, même pas de dos. T'as pas osé, hein? Non, j'étais pas là ce jour-là, tout simplement, voilà. Mais devant vous et avec vous soutenez, vous, et pourquoi? Parce que j'y travaille et que j'ai vraiment besoin de mon travail
en plus de l'idéologie qu'elle représente, ma maternité. Il y a eu un volte-face et on n'a pas compris, donc on se bat parce qu'on a des raisons de protéger notre travail, de protéger le droit des femmes, le droit de choisir autour de la naissance et autour de la possibilité aussi de ne pas être maman si on ne le veut pas. On se laissera pas faire. Je sais pas si on me passera sur le corps. Je me laisserai pas faire. On se laissera pas faire. Votre enfant, il est né au Lilas. Oui, elle est née au Lilas. Il n'y a pas très longtemps. Non, il y a 15 jours, exactement. On espère que ça va continuer. Et puis nous, on aimerait bien que ses petits frères ou ses petites sœurs, elles accouchent aussi au Lilas. C'est parce qu'il y a un suivi médical, il y a aussi, on sent une ambiance avec les sages-femmes, elles se connaissent, elles sont proches de nous et on se sent bien au Lilas. On ne peut pas expliquer pourquoi on se sent bien. Finalement, on veut nous faire accoucher dans des hôpitaux, dans des blocs. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. En tant que maman, on a envie d'être à l'écoute. Et au Lilas, c'est ce qu'on ressent. Donc, nous, on aime bien être accouché dans une maternité parce qu'on n'a pas envie de se sentir malade. On a envie d'être un peu choyé finalement. Et au Lilas, tout le monde est là pour nous. On est reçu, n'importe quelle sage-femme est toujours à l'écoute de nos attentes. Quand on donne la vie, on n'a pas envie d'être entouré de gens malades, même si on sait qu'il y en a. Il faut arrêter de tout industrialiser et essayer de garder le contact humain. Où sont les lilas? Où sont les lilas? Sans même devoir leur parler, ils savent ce qui ne va pas. Un sacré lilas, dis-moi où es-tu caché? Ça fait bien plus de 9 mois que je veux accoucher là. Hey! Où t'es, lilas, où t'es? 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 Bravo tout le monde, bravo les filles, vous êtes fantastiques. Les lilas, où ça, les lilas? Plus fort, les lilas, où ça? C'est super important que ce lieu continue à exister. Nous y tenons, nous nous battrons, nous ne céderons pas. L'ARS ne gagnera pas, nous ne céderons pas. Je suis un téléspectateur fidèle de Télébocal. Le soir, après mes réunions, faites-vous entendre. Quand on est crevé, on ouvre le frigo. Ne baissez pas les bras, vous êtes là. On sort des vaches qui rient et on allume Canal 31, Télébocal. Vous êtes quand même un maire un peu atypique. En fait, on est là devant Super U pour demander que les œufs de poule élevés en cage soient retirés des rayons. Vous pouvez nous aider en signant notre carte pétition. Aujourd'hui, vous avez la chance de profiter du soleil. C'est absolument pas le cas des poules pondeuses qui sont enfermées dans des hangars sordides. Alors là, nous sommes devant un magasin U pour demander à ce qu'il n'y ait plus dans les rayons d'œufs de poules pondeuses élevés en cage de batterie. Alors, ce sont vos œufs qu'on ne peut plus manger aujourd'hui? Oui, moi j'ai de la chance parce que je suis en liberté. Mais de nombreuses poules sont enfermées en cage. Pourquoi devant ce magasin U alors? En fait, c'est le lancement d'une nouvelle action après Monoprix pendant 2 ans. Super U a besoin d'être secoué aussi pour comprendre qu'il faut évoluer vers une proposition je dirais avec plus d'éthique pour les consommateurs. Et actuellement, Super U vend beaucoup d'œufs de poules élevés en cage et en batterie. Voilà, notre objectif, c'est d'inciter les gens à signer notre carte pétition pour renvoyer à Super U. Parce que moi, je ne supporte pas la souffrance, quoi. Celle des autres comme la mienne, c'est pareil. Je suis contre. Est-ce que vous aimeriez être enfermé dans une toute petite pièce avec d'autres gens, ne même pas avoir la place de bouger? Il faut apprendre à regarder les œufs. Quand vous achetez une boîte d'œufs, vous ouvrez la boîte, vous regardez, il y a un code qui va de 0 à 3. Alors si ce 2 et 3, vous engueulez le commerçant. Parce que 2 c'est enfermé dans un hangar et 3 c'est enfermé dans une cage. Alors 0 et 1 c'est moins pire. 0 c'est bio et en plein air et 1 c'est en plein air. Elles ont une surface équivalente à une feuille de papier A4. Elles pondent environ un œuf par jour. C'est 300-350 œufs par an. Alors que dans les années 50 ou 60 c'était 1 à 2 œufs par semaine. Et on leur donne des suppléments
pour qu'elles arrivent à pondre autant, parce que l'œuf se fait avec une coquille, et bien que la coquille des œufs issus de batterie, elle est fine, mais on leur donne beaucoup de suppléments pour qu'elles arrivent à pondre ça. Vous faites attention à ce que vous mangez? Un tout petit peu, mais pas beaucoup, pas suffisamment. Donc c'est pour ça que je trouve ça important de soutenir ce genre de cause. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des œufs mauvais, bourrés à craquer d'antibiotiques par exemple? Vous saviez ça? Je préfère ne pas savoir. Ah d'accord. Vous êtes sensible vous à la cause animale, madame? Oui, tout à fait. Je suis végétarienne depuis presque 30 ans. D'accord. Et donc tout ce que vous mangez, vous choisissez ce que vous mangez? Oui, tout à fait. Et je pense beaucoup aux animaux. Ça me révolte totalement, les conditions d'élevage et d'abattage. Et je pense qu'on peut très bien manger sans manger de viande, sans manger tous ces produits. Enfin, les gens disent produits, mais en général, ils ne pensent pas que derrière, il y a toute cette souffrance animale. Et on vit bien quand même, hein, on n'est pas malade. Très bien, moi je suis en très bonne santé, je mange des fruits, des légumes et je me porte très bien. Beaucoup plus zen et puis j'ai l'impression que je cause un peu moins de souffrance sur Terre. C'est aussi simple que ça. Ah, d'accord. En pensant aux animaux. D'accord. Je ne veux pas me sentir complice de ce massacre. J'ai l'impression que ma présence sur Terre est un peu plus excusable, on peut dire. Moi, ce sont des crimes qu'on commet envers les animaux, autant qu'un humain. J'appelle ça un crime. Je peux te demander pourquoi tu es impliquée toi, dans cette cause-là animale? Parce que je me suis toujours demandé comment la nourriture arrive dans mon assiette. Et quand je voyais mon steak, je me disais que c'était un animal avant. C'était un être vivant qui avait un regard, qui voulait vivre et qui ne demandait rien à personne. Et je trouve que tuer les animaux, ce n'est pas humain. Je me sens mieux dans ma peau, je me sens pure, si je peux dire, entre guillemets. Parce que je me sentais coupable en mangeant la viande. Je savais que derrière, il y avait un meurtre, en fait. Il faut dire le mot. On a aujourd'hui, au XXIe siècle, les moyens de se nourrir sans tuer. Il faut savoir ce qu'on veut aussi. Ah ben voilà. Il y en a, ils ne veulent pas mettre cher dans la nourriture et voilà, c'est la différence, c'est que la qualité. Voilà. Mais vous savez ce qui est bon, vous aussi, hein? C'est logique, regarde le choix que j'ai fait. Bah oui, elle est belle celle-là aussi. Vous êtes sensible à la cause animale, vous, monsieur? Parce que vous aimez Vous avez été séduit par la poule, c'est pour ça? C'est ça, parce que j'aime les poufs. Je suis sensible à la cause animale parce que je pense qu'on peut bien manger et mieux manger en respectant le produit. Quand vous avez goûté du porc blanc de Bretagne, et le porc blanc de Bretagne, aujourd'hui, il n'y a plus que 13 exploitations en France, en Bretagne. Et ça, c'est très très bon. Et quand vous mangez du jambon Bellota ou du vrai jambon corse, c'est autre chose. Il y a un animal qu'on aime. Il y a un animal qu'on a enlevé à sa famille, qui a souffert. Ouais, ça, je m'en fous. Que l'animal, on l'a enlevé à sa famille. Moi, je le mange. Alors, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on soit végétarien, végétalien ou autre. C'est chacun. Non, c'est pas une fausse idée. Je pense que chacun est maître et libre de manger ce qu'il a envie d'aimer. Mais alors à ce moment-là, il faut se poser la question sur l'humain en général. L'humain a des sentiments pour une femme, ça n'empêche pas d'aller la tromper pour aller en baiser une autre. Donc, ouais, mais il la coupe pas, il la mange pas, il la mange pas. Mais les Chinois, certains Chinois la mangent. Peut-être. Non mais les Chinois quand ils aiment leur femme, c'est une tradition, c'est de la manger. Non, c'est vrai. Pour moi, un animal, il y a un animal qui est fait pour être mangé et il y a un animal qui est fait pour ne pas être mangé. Je ne mangerai pas du dauphin. Je suis d'accord pour dire qu'on mange trop de viande et surtout pas dans les conditions qu'il faudrait qu'elle soit mangée. Il vaut mieux en manger peu, mais bonne, que beaucoup et pas bonne. Je suis conscient qu'on ne fait pas assez pousser de la bœuf, surtout, ça rendrait les gens plus heureux. On devrait, hein. Ouais. Bon, allez, à bientôt. Le problème, c'est que pour le moment, c'est David et Goliath. Les lobbies de l'agroalimentaire sont très puissants, ils sont très implantés dans les milieux politiques. On reviendra s'il le faut, on va persévérer jusqu'à ce que Super U retire de leurs rayons les œufs de poule élevés en batterie. Voilà, on va pousser au changement et on ne va pas faire comme certains politiques qui voudraient bien pousser au changement mais qui ne font rien. On est là, on est dans la rue et puis on va revendiquer haut et fort que les animaux, ils ont aussi droit à toute notre considération. Et voilà, là on commence par des actions qui sont modestes et puis on va aller vers des actions qui sont de plus en plus grandes parce que les gens ils sont sensibles à la question animale. T'as vraiment une assistante aujourd'hui alors? Bah oui, il faut former les jeunes pour la relève. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont touché dans l'actualité de la semaine à toi?
Moi j'habite Luxembourg, donc je suis ravie de savoir que Dominique Strauss-Kahn va rehausser l'image de notre pays qui en a bien besoin en venant créer une banque d'affaires là-bas. C'est tout ce qui nous manquait. Si, une chose qui m'a choqué, et je reviendrai à une phrase de De Gaulle, à un moment quand il est arrivé pour créer la Ve République. Il a dit il faut faire sauter le Sénat. Eh bien aujourd'hui je reviendrai sur ce qu'il disait à l'époque, c'est-à-dire que le Sénat, je me pose la question quand même de sa fonction véritable dans la société, s'il n'est pas un frein pour faire avancer la société. Parce qu'il faut quand même se dire que ces gens-là ont dit non, on ne touche pas au cumul des mandats cette semaine. L'histoire des Roms, c'est dramatique. On est complètement dans le délire là. En même temps, si tu veux, moi j'ai milité pour vivre et travailler au pays, mais une fois que les gens sont là, il faut les aider à s'intégrer. J'ai vu qu'il y avait un ami là qui est maire d'Aubervilliers qui avait fait des choses tout à fait intéressantes. Donc je pense que ça doit pouvoir se faire ailleurs. Oui, je pense que Valls est allé un petit peu fort, hein, mais je pense en même temps qu'on ne peut pas réellement adresser les problèmes si on n'est pas prêt à les nommer. Ça peut parfois faire un peu mal. Disons que je ne suis pas sûre qu'en disant ça, il contribue à la solution, il contribue peut-être plus à la perpétuation du problème. Mais cela dit, je pense qu'il ne faut pas nier qu'il y a un réel problème là. Non, ce que j'ai retenu dans le même genre, c'est complètement le contraire. C'était l'interview d'une nana dont j'ai oublié le nom, qui est une Rome et qui a écrit un petit bouquin qui est connu et qui m'a beaucoup ému. C'est possible qu'il y en ait qui ne veulent pas s'intégrer, hein. On voit ça un peu partout, mais on ne leur donne pas non plus les moyens de s'intégrer. Les gens du voyage, dans bien des endroits, ils n'ont pas de lieu où se poser, ou quand c'est des lieux où se poser, c'est à Perpète, c'est auprès d'une déchetterie, c'est dans des conditions qui sont humainement pas correct. Là, on parle de gens qui sont dans la misère totale, c'est même pas... c'est ça. Alors peut-être qu'il ne faudrait pas les laisser entrer, j'en sais rien. Peut-être qu'il faudrait renvoyer de l'argent pour qu'ils aient des misères. Mais là-bas, c'est pas possible. Chez eux, ils sont martyrisés. Hein. Voilà, mais on ne peut pas être fleur bleue non plus, parce que c'est vrai que... je comprends que des gens aient peur quand il y a un bidonville qui s'installe à côté de chez eux, quoi. Voilà. Donc il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Mais en revanche, je pense qu'il ne faut pas déclarer la chose comme étant un sujet tabou. Il faut pouvoir en discuter et il faut pouvoir dire qu'à certains égards, c'est un réel problème. Parce que, comment s'appelle-t-elle, Cécile Duflot, je suis bien d'accord, mais j'aimerais la mettre à côté d'un camp Rome pendant un mois et voir comment elle se sent. Pas sûr qu'elle trouve ça totalement épanouissant. Donc... faut pas être hypocrite non plus, quoi. Je sais bien qu'il ne faut pas leur tirer dessus, il ne faut peut-être pas les remettre dans leur pays parce que là-bas ils sont martyrisés, mais moi j'ai pas la solution. La répression pure n'est jamais une solution, ça c'est certain. Il faut toujours un bouc émissaire dès qu'il y a des problèmes. Il paraît que Barack Obama a discuté avec le président de l'Iran pendant 35 minutes. Depuis 35 ans, c'était pas arrivé. Ça c'est un événement quand même. Marchand d'amour, marchand d'amour, c'est pas m'arranger un parent qui en vendait pour les oiseaux, mais les oiseaux... On a un super gouvernement de gauche mais qui fait des trucs de droite, donc on ne sait pas quoi faire avec eux. Ouais, mais la démocratie c'est le moins mauvais système comme disait l'autre. Mauvais système. Voilà, c'est pas forcément la panacée, mais... On peut voter, on peut... voilà. On n'est pas décapité si on dit Claude c'est un con. Voilà. Ça c'est quand même on peut parler là dans la rue. Il y a quand même quelques médias libres qui ne sont pas subordonnés au pouvoir. Télévocal par exemple. La seule télé libre non subordonnée au pouvoir politique. 1000 Roms en tout dans le pays, donc c'est pas forcément... c'est toujours pratique de focaliser sur un truc, ça a été... On l'a fait chaque décennie, il y a eu une nouvelle version. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est cette semaine, Philippe Valls et les Roms? Oui, ça a fait mal ça. Oui, mais j'aime pas en parler, ça me met de mauvaise humeur. Ce que je trouve choquant, c'est qu'Hollande ne réagisse pas non plus. Enfin, ça me choque autant qu'Hollande ne réagisse pas, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça nous fait un peu désespérer sur l'espèce humaine quand même. Hein. Les infos là sur Clermont-Ferrand là, avec la gamine... Oh, ouais, c'est désespérant, c'est désespérant. En même temps, c'est un geste absurde, une situation absurde et qui ne...
Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler parce que c'est déplorable, il faut en parler, mais la place que ça prend dans l'info, je pense que par rapport à des trucs qui sont des vrais problèmes de fond, peut-être le dialogue avec l'Iran sur le nucléaire, le réchauffement climatique, la Syrie, tout ça est aussi d'ailleurs profondément anxiogène. Mais bon, ça au moins c'est des choses qu'on peut régler. Oui, mais ça branle dans le vent, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront.